Avant qu'on arrive, qu'on parle d'armer l'armée syrienne libre, aujourd'hui, il y a pas mal de pays occidentaux, comme les États-Unis, ils n'ont pas encore coupé la relation diplomatique avec le régime syrien. Il y a des choses à voir. Aujourd'hui, il y a encore le régime syrien qui gère encore les intérêts économiques de la Syrie dans ce pays-là. Il ne faut pas être aussi hypocrite à ce point-là où nous disons, ok, on va armer l'armée syrienne libre, mais entre-temps, on garde toujours une voie qui est complètement ouverte avec la diplomatie syrienne. Et Qatar Abu Diab, donc oui, une position délicate pour le président Obama qui joue finalement de la crédibilité de Washington dans cette affaire-là. Exactement. C'est-à-dire, pour moi, c'est machiavélique. Pour moi, c'est cynique. J'explique pourquoi. Car enfin, les États-Unis ont pris comme prétexte l'obstination russe, le double veto russo-chinois, pour bloquer tout. Et pour ne pas contribuer à trouver même sur le plan des négociations autour de ce qu'on appelle les documents de Genève, les documents du 30 juin 2012, autour d'un passage transitoire de pouvoir en Syrie, même les discussions américaines, les positions américaines non fermes n'ont pas aidé à développer ou à faire évoluer la position russe. Dans certains cercles américains, il y a une théorie qui dit qu'il faut que les forces de mal se battent entre elles, c'est-à-dire le djihadisme sunnite venu de partout le monde en Syrie et le djihadisme chiite ou l'axe iranien, et que les États-Unis fassent, comme c'était le cas lors de la guerre Irak-Iran pendant 8 ans, de 1980 jusqu'en 1988, aider après, plus tard, celui qui a été vaincu. Hier, en regardant un article de M. Martin Indyk, un grand diplomate américain, un ancien grand diplomate américain, un grand chercheur, il disait texto, un jour peut-être l'Occident ou les États-Unis viennent en Syrie pour protéger les minorités alaouites et chrétiennes. C'est-à-dire, les États-Unis font des calculs, laissent la situation pourrir et, à mon avis, sans un engagement international, il y a un problème vraiment de responsabilité morale. L'affaire n'est effectivement pas mince, mais admettons pourtant que cette conférence puisse malgré tout s'ouvrir, c'est possible, et admettons, qu'elle débouche sur un cessez-le-feu et l'organisation d'élections libres. Est-ce que cela signifierait pour autant que l'unité de la Syrie pourrait se refaire? Probablement pas. Presque certainement pas, puisqu'un cessez-le-feu figerait aujourd'hui la partition de fait de ce pays entre les zones conservées par le pouvoir et celles que contrôle l'insurrection. Sunnites d'un côté, alaouites de l'autre, chacun restera à l'abri de ses forces, et comme la communauté alaouite, celle dont est issu le clan Assad, ne représente que 12% de la population et ne peut pas remporter des élections libres, l'éclatement de la Syrie, un prélude à la balkanisation du Proche-Orient, semble dès maintenant irrémédiable. Bernard Guetta qui a posé quelques-unes des questions qu'on va développer dans un instant avec notre invité. Pour moi, c'est machiavélique. Pour moi, c'est cynique. Qu'est-ce qu'a dit Netanyahou aujourd'hui? Il est en Angleterre. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, nous préférons Bachar al-Assad à ceux qui peuvent venir après lui. C'est-à-dire, Bachar al-Assad, on le connaît, on sait qui est. Entre parenthèses, c'est notre ami. Comme son père était notre ami. Comment vous m'expliquez? Israël a envahi une partie de la Syrie qui s'appelle le Golan, c'est ça? Ouais. En 40 ans, le Golan est annexé. C'est une annexion pure et simple. En 40 ans, Bachar al-Assad, son père Hafez al-Assad, n'ont jamais rien fait pour libérer le Golan. Ils n'ont jamais rien fait. Et entre eux, ils ne feront rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont de mèche. Le Golan a été offert sur un plateau à Israël. C'est une trahison pure et simple.
Ces gens-là ne sont pas des patriotes, ils sont sans foi ni loi. Les frontières les plus sûres de l'État d'Israël, ce sont lesquelles? Frontières avec la Syrie. Donc, Netanyahou nous dit que je soutiens Bachar al-Assad. Attends, c'est un dictateur, il tue son peuple. Oui, pourquoi? J'en ai rien à cirer du peuple, qu'il aille en enfer. Comme ça parle Netanyahou. Et Bachar al-Assad, c'est mon ami. Pourquoi c'est mon ami? Parce que je le préfère à ceux qui vont le remplacer. Parce que ceux qui vont le remplacer, je sais qui sont. Ceux qui vont le remplacer. Oui, si les peuples musulmans sont libres de choisir leurs dirigeants, ils vont choisir des musulmans. Ce que l'Occident appelle des islamistes. Vous entendez? C'est-à-dire des patriotes, des gens qui vont se battre pour l'intérêt de leur pays. Et on ne veut pas de gens loyalistes, nationalistes, patriotes. On veut des vendus, des traîtres, comme Bachar al-Assad. Et les autres, hein, tous les mêmes. Alors il y a certains qui disent, ah non, la révolution en Syrie, ce sont les Américains qui sont derrière. Mais les Américains ne rêvent que de Bachar, il faut que Bachar reste au pouvoir le plus longtemps. C'est pas moi qui le dis, c'est Benjamin Netanyahou, qui fait la politique étrangère des États-Unis. Hein. Alors vous dites quoi maintenant? À ceux qui nous parlent du complot. J'arrive pas à comprendre comment des musulmans arrivent à tomber dans ce piège. Les États-Unis soutiennent la résistance, ils soutiennent rien. La France ne soutient pas la résistance syrienne, ni l'Angleterre. Et ils ne donnent pas d'armes. La preuve, nos frères syriens ont acheté des armes, des missiles contre les avions. Vous savez où ils sont les missiles? Ils sont stockés en Turquie. Et les Américains ont dit aux Turcs, interdit que ces missiles entrent. Si les missiles entrent, vous allez voir ce qu'on va faire. Les missiles sont là. Mais le gouvernement turc ne peut rien faire, mesquin. Parce qu'il a les mains liées. Les missiles sont là. Si les missiles entrent, la résistance, Inch'Allah, elle l'emporte. Mais les Américains ne veulent pas. Parce que les Israéliens ne veulent pas. Que la Syrie se libère. Parce que si la Syrie se libère, elle va fusionner avec qui? Oui, l'histoire. Vous vous souvenez, Salah ad-Din? Ouais. Après, ça va faire tache d'huile. La Jordanie va se libérer. Le Liban va se libérer. Eh bien oui, on sait vers quoi va l'histoire. Ouais. Et lorsque la révolution syrienne va s'approcher de la victoire, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont vite venir s'installer pour dire, ok, on est là, vous ne ferez pas ce que vous voulez. Donc, le peuple syrien va se libérer de Bachar al-Assad, après il aura un deuxième combat qui est de se libérer contre la domination de l'Empire, comme c'est le cas en Égypte, en Libye. Ils se sont libérés du dictateur, mais il y a encore la pression internationale. Vous entendez? La pression du néocolonialisme.